Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, c'est ce jeudi 4 octobre 2018 que Sébastien Ajavon fait face à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une affaire qui suscite la controverse dans le pays. Les prévisions de croissance économique au Zimbabwe dépassent les estimations. Elle sera portée à 6,3%, notamment grâce aux activités agricoles et minières du pays. Et puis le Mali est le premier bénéficiaire d'un programme de financement de 100 millions de dollars à destination des pays à faible revenu. Le pays bénéficiera de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé ce 3 octobre l'autorisation accordée aux États membres d'inspecter et de saisir des navires au large des côtes libyennes. Objectif, lutter contre la traite des humains et le trafic de migrants. La résolution 2437, adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil, prolonge cette autorisation de 12 mois à compter de son adoption. Au Bénin, Sébastien Ajavon comparaît ce jeudi 4 octobre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'opposant est poursuivi dans le cadre de l'affaire des 18 kilos de cocaïne pure retrouvés dans un conteneur à destination de l'une des sociétés qu'il dirigeait. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. L'affaire continue de défrayer la chronique au Bénin. Ce jeudi 4 octobre 2018, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, président du patronat béninois, est convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est accusé d'avoir fait entrer 18 kg de cocaïne par le biais d'un conteneur à destination de l'une des sociétés qu'il gérait. Une affaire déjà jugée et dans laquelle lui et ses co-accusés avaient été relaxés pour insuffisance de preuves. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une juridiction d'exception qui n'est plus digne de notre siècle. C'est une juridiction qui émane de la doctrine totalitaire. Elle est employée par les dictateurs, c'est le bras judiciaire des régimes dictatoriaux. Arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle de 2016, Sébastien Germain Ajavon fut un grand artisan de la victoire du président Patrice Talon. Dans un communiqué rendu public le 2 octobre 2018, les avocats de Sébastien Ajavon ont dénoncé un acharnement politique contre leurs clients. Ils récusent notamment cette juridiction créée le 27 août 2018. Face à la controverse que ce dossier a suscité au Bénin, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a justifié les biens fondés de la saisine de la criette dans cette affaire. C'est un homme du peuple, c'est un homme de développement, c'est un acteur politique majeur aujourd'hui. Il se présentera. Et l'USL se présentera avec lui. Sur l'ensemble du territoire national, nous resterons mobilisés. Sébastien Ajavon a été interpellé et retenu en garde à vue pendant une semaine en octobre 2016. Il a été relaxé par le tribunal de première instance de Cotonou le 4 novembre 2016. Signalons que dans cette affaire, le mis en cause lui-même avait déposé une plainte contre X pour que la justice fasse identifier l'individu qui aurait déposé la cocaïne dans son conteneur. Le procureur avait fait appel de cette démarche. Sa convocation devant la criette relance ainsi ce dossier. Aux Comores, 3 députés ont perdu leur immunité parlementaire ce 3 octobre suite à un vote contesté du bureau de l'Assemblée nationale. Le procureur avait demandé la levée de leur protection à cause de leur implication dans l'affaire de la citoyenneté économique pour 2 d'entre eux et celle de l'agression d'un gendarme dans un bureau de vote le jour du référendum constitutionnel pour les 2 autres. Cette levée de leur immunité suscite la controverse dans le pays. Les 3 députés concernés disent se tenir à disposition de la justice. L'économie du Zimbabwe est au vert. Le pays affiche une croissance plus forte que prévu, alors que les prévisions annonçaient une croissance de 4,5 puis de 4,8%. L'économie du Zimbabwe devrait finalement connaître une croissance de 6,3%. Les détails avec Sharon Kamara. Les prévisions de croissance économique au Zimbabwe sont plus que positives, alors que les premières laissaient prévoir une hausse de 4,5 voire 4,8%. L'économie devrait finalement enregistrer une augmentation allant jusqu'à 6,3% durant cette année 2018, une croissance notamment portée par les activités agricoles et minières du Zimbabwe. La première solution, c'est celle qui a été appliquée avec le départ de Mugabe. Et à partir de là, ce pays
présente des opportunités un petit peu plus intéressantes. La confiance pourrait venir s'instaurer au niveau des investisseurs internationaux. Et le pays aujourd'hui peut s'appuyer sur son agriculture, surtout l'agriculture du tabac. Au cours des 37 années au pouvoir de l'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, le Zimbabwe s'est retrouvé face à l'hyperinflation de sa monnaie, le dollar zimbabwéen. Jusqu'à présent, l'État peine à fournir les salaires de ses fonctionnaires par manque de liquidité. Le pays doit également faire face à la crise du chômage qui touche 90% de la population active. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas insurmontables. Des décisions fortes doivent être prises sur le front des réformes pour nourrir une croissance et un développement soutenable. Vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier, l'actuel président Emmerson Mnangagwa a fait de la relance économique l'une de ses priorités. Pour ce faire, le chef de l'État mise sur la lutte contre la corruption, mais également sur le retour des investisseurs. Le président a également annoncé que le Zimbabwe négociait avec la Banque africaine de développement l'annulation de 2,5 milliards de dollars de dettes. La République démocratique du Congo prévoit une croissance de 5,6% l'année prochaine. L'exécutif du président Joseph Kabila mise sur un PIB de quelques 54 milliards de dollars pour un pays de 76 à 85 millions d'habitants. Ce projet de budget adopté en Conseil des ministres doit encore être adopté par le Parlement avant les élections du 23 décembre 2018. Selon le gouvernement, le budget 2019 sera en équilibre en recettes et en dépenses. Financement du secteur de l'éducation. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation. Depuis l'an 2000, le pays a enregistré une diminution du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Les détails de Mathida Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc, ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Un mot de sport, les volleyeuses camerounaises et kenyanes sont éliminées du championnat du monde 2018 ce 4 octobre au Japon. Le Cameroun a été battu sur un score de 3-7-0 face au Japon. Le Kenya, de son côté, s'est incliné face au Brésil sur un score de 3-7-0. Jamais une équipe féminine africaine de volley n'était parvenue à cette performance en championnat du monde. Notons que la deuxième étape de cette 18e édition du championnat du monde de volleyball féminin se déroulera du 7 au 11 octobre prochain. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.